Bonjour à tous, voici le couteau Trapper Wolf. Comme son nom l'indique, vous voyez de suite à l'image que ce couteau a une influence trapper. C'est un couteau d'environ 26 cm de long, avec un équilibre entre 13 cm de lame et 13 cm de manche. L'acier est un acier très qualitatif pour les couteaux outdoor, un acier 90 MCV8 sur lequel je vais revenir, et le tout rangé dans un étui, un double étui avec un cuir pleine fleur intérieur et un rawhide à l'extérieur que vous pouvez percevoir avec cet aspect très primitif. Donc, comme je le disais, ce couteau a été conçu sur la base d'un acier 90 MCV8. Il a été forgé au marteau sur l'enclume à partir d'un barreau d'1 cm d'épaisseur pour accuser à la réception. Ici, vous avez presque 5 mm et très précisément au pied à coulisse, 4,9 mm d'épaisseur sur l'ensemble de la lame, excepté bien évidemment les parties qui constituent les moutures. L'acier 90 MCV8, c'est une norme DIN. Vous le trouvez aussi en appellation sous la norme AFNOR en 1.2842 et aussi appelé acier 02 en norme ESI. Alors ce couteau a été monté sur soie. Vous voyez que le prolongement de la lame qu'on appelle la soie rentre à l'intérieur d'un manche plein. Ici environ la moitié du manche, 1,5 cm derrière le rivet, qui est à peu près la norme que j'utilise très régulièrement pour qu'il y ait un équilibre des matières. Vous devez avoir quelque chose comme 4 mm d'épaisseur sur la soie et vous avez 1 cm de part et d'autre au moins de bois pour que le manche fasse environ 2 bons centimètres d'épaisseur et qu'il ait une bonne solidité. Sur ce manche, justement, il a été réalisé à partir d'un buis, un joli morceau de buis qui était échauffé. Vous voyez ici le veinage à la révélation qui a amené des veines grises noires sur l'ensemble du manche, et après il a été teinté avec des teintes en réaction chimique et des teintes à l'alcool. Donc tout ça pour ramener à une patine et lui donner la sensation d'avoir déjà vécu alors qu'il est tout neuf, qui vient juste d'être fini. Je vous montre un petit peu à la vidéo les différents aspects du manche de la patine. Donc il a été vieilli comme s'il avait déjà vécu, ce qui lui donne beaucoup de gueule. Sa prise en main est excellente. Vous voyez ici, quand on prend pleine main pour travailler en force, on peut le serrer profondément. On a juste la jonction des doigts avec la poulpe du pouce. Donc un bon verrouillage, un bon maintien. Et autant de confort quand on veut travailler sur l'autre axe. Là, on parlait de cet axe ici. Maintenant, si vous changez la position et que vous travaillez ici avec l'index pour un travail de précision, ou si vous travaillez avec le pouce pour, par exemple, retirer l'écorce d'une branche, ou pour travailler en biseau, pour faire une pointe. Donc vous avez ces différentes prises en main et vous voyez qu'il est particulièrement confortable. Et bien évidemment, quand j'ai réalisé ce manche, au final, on passe son temps à le prendre en main pour apprécier sa préhension et éliminer les petites aspérités, toutes les formes d'inconfort qu'on puisse se trouver pour arriver à ce résultat final. Donc vous avez les dimensions qui sont stipulées sur le site un petit peu plus haut. Vous avez donc, je disais, 13 cm de lame sur la longueur. Vous avez 4,9 très précisément d'épaisseur. Vous avez ici 47 mm et ici 41 mm, ce qui en fait un couteau avec de belles proportions et un bel équilibre. Parlons un instant de l'étui. C'est un étui qui est double, et j'entends par là un étui qui a été réalisé avec 2 pièces de cuir. Vous avez une pièce de cuir à l'intérieur, un cuir tanné de 3,5 mm d'épaisseur
un cuir tanné qui est de couleur naturelle, où la pleine fleur est laissée à l'intérieur de l'étui et qui est recouvert par un cuir du rawhide, donc un cuir qui est brut, qui est non tanné, qui a été positionné tout autour et qui est lacé. Alors le premier étui intérieur est cousu d'une façon très classique au point sellier et avec un martyr qui est relativement large. Vous avez un ensemble de points qui permet de faire un laçage au rawhide sur toute sa longueur. Ici, pour se finir, lacé ici avec une perle en bois de serre qui, là aussi, a été patinée, vieillie, comme la décoration ici, qui est un andouillet de serre. Le système de laçage, de fixation, est fait par un lacet, d'une façon assez primitive, ce qui permet de le porter à la ceinture, même si vous n'avez pas de pantalon avec des passants, et qui vous permet aussi de le porter, par exemple, en diagonale, en bandoulière sur l'épaule, pour l'avoir à la taille aussi sur le côté ou devant, comme bon vous semble. C'est-à-dire vous adapter à toutes les tenues vestimentaires ou pas. Voilà. Parlons un instant de la façon de ranger le couteau dans son étui. Toujours tenir l'étui à la verticale pour que la gravité fasse son effet. Ainsi, vous positionnez le couteau, vous pincez légèrement l'étui s'il y a besoin pour positionner le couteau à la verticale. Ici, naturellement, ça s'aligne. Et là, vous donnez au contraire un petit peu d'arrondi pour rentrer le couteau de cette façon. Et c'est seulement qu'une fois qu'il est bien aligné que vous pouvez naturellement l'enfoncer sans risquer de couper l'étui à l'intérieur, ce qui l'endommagerait au fil du temps, ce qui serait bien dommage. Donc voici pour ce couteau Trapper Wolf. Et malheureusement pour les amateurs, ce couteau a déjà son acquéreur. Il n'est donc plus à vendre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.